Bonjour à tout le monde, donc le cours pour cette semaine, pour ceux ou celles qui ne peuvent pas venir au parc, hein, pour certaines raisons. Par contre, ça va être le même cours que je vais proposer au parc cette semaine. Donc je vous prie déjà de placer vos jambes à largeur du bassin, ou un tout petit peu plus large d'ailleurs. Hein. Les pieds légèrement, un peu en ouverture, pas complètement parallèle et surtout pas vers le dedans. Donc vraiment naturel, entre guillemets. Et puis, secouer un peu, c'est-à-dire on plie les jambes. C'est un peu comme secouer en fait. C'est comment dire, on est souvent un peu tendu vers les genoux. Et en même temps, ressentez le poids du corps qui rentre dans la terre. Hein. Et puis, en même temps, relâchez votre bassin. Donc, gardez une courbure naturelle. Après, il y a des gens qui sont un peu plus, où la courbure elle est plus importante. Moi, c'est vrai, je suis ma position naturelle, elle n'est pas, j'ai pas une courbure énorme. Hein. Mais attention, faites-moi pas ça. Hein. Faut pas basculer pas automatiquement le bassin vers l'avant. Donc on secoue. Et quand vous avez l'impression que vous êtes plus ou moins dans une position neutre, on s'arrête, mais on laisse les genoux déverrouillés, c'est-à-dire légèrement souples. Respiration régulière. Et puis je vais vous simplement démonter les bras vers l'avant et après on ouvre, c'est tout. En inspirant, on peut même ajouter un léger temps d'apnée. Et quand on doit expirer, on descend les bras. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Et ressentez bien l'étirement qui s'écrée vers les parties blanches de vos bras, donc les parties internes. Les pouces aussi légèrement dirigés un peu vers l'arrière. Puis vous relâchez. Et puis je vous prie de poser l'attention sur vos épaules. Et quand vous expirez, dirigez les épaules vers l'avant. Donc ça vous fait un haut du dos bien arrondi. Imaginez un peu comme une tortue avec sa carapace, menton légèrement rentré. Et après inspiration, l'inverse. Donc on dirige les épaules vers l'arrière. Le menton va un peu s'éloigner, tout seul. Et on fait ça plusieurs fois. Toujours expiration. Vers l'avant. Et épaules vers l'arrière. Important toujours dans ces mouvements des épaules omoplates, c'est toujours
On essaie de terminer par le mouvement qui ouvre. Donc, arrêtez pas avec cette fermeture. Non, on ouvre. Par exemple, ma dernière fois. Et c'est après que je laisse le corps revenir dans sa position neutre. Et oui, profitez un instant de ressentir votre corps. Et puis je pose ma main sur ma tête, peut-être légèrement un peu vers l'arrière, mais pas complètement bas, là où ça vous semble le plus facile possible, les genoux souples. Et puis, imaginez, vous voulez dessiner avec votre coude, c'est-à-dire c'est lui qui planche vers le bas, vers le côté, après il vient vers l'avant, et vous tournez le corps. En fait, on fait comme on dessine un grand œuf, hein, une forme ovale avec notre coude, mais c'est tout le corps qui, bien sûr, qui va suivre. Et essayez toujours, après, quand vous revenez, d'ouvrir bien ce bras, si l'épaule le vous permet, bien sûr. Et changer aussi de temps en temps le sens du mouvement, parce que sinon, ça, vous allez peut-être avoir le tournis. Toujours bien le coude dirigé vers l'arrière. Et puis vous revenez et vous relâchez votre bras droit. Et puis on serre légèrement le centre. À peine, hein, c'est simplement pour garder un équilibre plus facilement. On approche nos jambes. Et puis simplement, on place le poids du corps sur le côté gauche, hein, simplement. Et on se lève la jambe droite. On attrape le genou ou le tibia, hein, devant le, c'est-à-dire bas du genou. Et vous essayez d'y rester comme ça. Si vous avez un mur à côté, bien sûr, utilisez un mur, hein, ou une chaise, hein, si c'est trop dur. Fixez un point en face de vous. Et quand je descends ou quand je pose ma jambe droite, je la pose de la façon que je la croise derrière. Donc jambe droite derrière la jambe gauche. Puis je place ma main gauche contre la cuisse gauche. Je ressens bien le poids du corps posé sur les deux pieds. Pouce annexe de la main droite en contact. Inspiration, je soulève le bras droit, l'épaule reste en bas et quand j'expire, je cherche l'étirement. Ne forcez pas trop. En revanche, je essaie de rester dans la posture pendant plusieurs respirations. Et relâcher. Non, excusez-moi, pas relâcher, mais enlever les tensions. Hein. Trouvez une façon d'y rester, que ça ne vous demande pas un effort énorme. Ne crispez pas les mâchoires, ni le visage.
quand vous voulez revenir, profitez d'une inspiration, de revenir dans l'axe d'abord, et puis expiration, je descends mon bras, je relâche et je ressens. Ressentez tout ce côté droit. Côté droit, le bras, la respiration. Excusez-moi, j'ai tout soulevé un peu parce que vous avez remarqué maintenant, j'ai vu hier sur ma voiture, il y avait plein de poussière jaune, donc c'est un peu le pain. Et j'ai l'impression, ça me gêne un peu. Et puis, vous voyez, moi je reste toujours avec les jambes croisées. Respiration régulière. Et puis, je fais rentrer le menton pendant que j'expire. Et je crée un peu comme un roulement. Donc, c'est normal, on ne peut pas descendre très très bas. Moi, c'est souvent le matin que j'arrive pas à descendre très bas. Donc, je ne force pas. Mon menton reste rentré. Et puis je plie et je me déroule. Et je reviens, c'est-à-dire je décroise les jambes. Et on va un peu secouer les jambes. C'était peut-être un peu difficile tout à l'heure. Et puis, on va évidemment aussi faire l'autre côté. Donc, rappelez-vous, avant, on avait mis le bras droit. Maintenant, je vous prie de mettre la main gauche sur l'arrière-tête. L'arrière-tête est un peu plus haut, c'est pour vous plus facile. Hein. Aussi dans la façon que je suis capable d'ouvrir un peu ce bras. C'est-à-dire que je puisse diriger peut-être un peu le coude, soit vers le côté, ou même un peu cette sensation que je crée un étirement. Les genoux déverrouillés, relâchés, et puis je commence de faire mon cercle ou mon ovale. Et faites-le pas trop vite pour pas que ça commence à tourner dans la tête. Faites-le vraiment lentement. Et pendant le mouvement, surtout quand je me dirige vers le côté droit, essayez de créer évidemment l'étirement vers le côté. Hein. C'est chercher ici pour travailler ce côté. Et changer, soit chaque fois, vous pouvez toujours faire une fois côté droit, une fois côté gauche. Et là aussi, hein, cherchez toujours où c'est possible cet étirement sur le côté gauche, latéral hein, de votre corps. Et puis lentement, pardon, je reviens, je relâche le bras et je ressens. Puis je serre mon centre, je place le poids du corps sur le pied droit, je soulève la jambe gauche. Je pose la main droite éventuellement sur une chaise ou un mur ou je monte ma jambe moins haute, évidemment. Mais si j'ai la possibilité, je fais ça. Les épaules relâchées, hein, il ne faut pas les monter. Mais il ne faut pas non plus les descendre avec la force, pas du tout. Ils sont relâchés, ils sont comme d'habitude, détendus.
quand ça devient difficile, bien sûr, je pose la jambe. Et cette fois aussi, je croise les jambes dans la façon que je place cette jambe gauche derrière la jambe droite. Donc jambe droite, elle est devant. Après, c'est à vous à gérer. Est-ce que je laisse les pieds tout près? Je mets une distance entre les deux. Ça dépend aussi de la capacité, si je peux garder l'équilibre. Déjà après, j'essaie aussi de placer le poids du corps plus ou moins équilibré sur les deux pieds. Et cette fois, on pose la main droite contre la cuisse côté externe. Pouce index de la main gauche en contact. Je soulève mon bras gauche en inspirant sans monter l'épaule. Expiration, je cherche l'étirement. Inspiration, je reviens. Et je relâche un instant. Et puis, en restant avec les jambes croisées, je rentre le menton. Et je descends. Et peut-être cette fois, vous allez voir, normalement c'est déjà plus facile de descendre. Mais toujours attention à votre dos. Cherchez l'étirement particulièrement vers les arrière-jambes. Un menton rentré, parce que le corps, en fait, il veut toujours tricher. Les muscles postérieurs sont trop courts. Donc, on travaille un peu contre ça. Et puis, je plie un peu mes jambes. Je me déroule quand j'en ai besoin. Et je décroisse mes jambes. Et puis on est obligé de, c'est-à-dire moi, parce que je le tapis comme ça, je me déplace. Je pousse aussi un peu le tapis. Donc on va changer, c'est-à-dire après on cherche une position sur le genou. Puis on rentre le menton. J'écris mon roulement. Je descends. Je plie mes jambes. Je pose les genoux. Et je suis sur le genou. Et évidemment, toujours qu'on est sur le, quand on est sur le genou, on peut toujours poser un coussin dessus, entre les deux si on a des soucis. Et puis en plaçant la jambe droite vers l'avant. Ah oui, la jambe droite. Et cette posture, on fait assez souvent. C'est toujours intéressant de travailler le psoas et le iliaque aussi, bien sûr. Et pour éviter en fait qu'avec le temps, que le décor ne s'approche pas trop vers les jambes et l'inverse. Donc c'est un muscle que devrait travailler tout le temps. En plus ici il y a aussi bien sûr des méridiens qui passent sur l'aine. Donc évidemment c'est aussi un passage qui est souvent bloqué par rapport à l'énergie. Donc c'est intéressant de travailler. Donc vous posez simplement les mains, on les pose simplement sur la cuisse. Le pied droit assez éloigné, et puis quand j'expire, sans que je force, sans que je crispe mon haut du corps, je plie ma jambe droite un peu plus. Le haut du corps reste par contre quand même plus ou moins dans l'axe, donc je ne cherche pas
pour l'instant, ou aujourd'hui, d'amener l'eau du corps vers l'avant. Non, je reste dans l'axe et quand j'ai envie, je reviens, éventuellement, avec les inspirations. Je prends une pause. Et puis je le refais. La fois près, donc troisième, quatrième, ou je sais pas, hein, chacun fait à sa façon ou avec son rythme. Par contre, la dernière fois, donc j'essaie de trouver une position que mes épaules resteront détendues, si le reste du corps, mais la jambe un peu pliée, la jambe droite, et je reste pendant plusieurs respirations. Évitez de crisper le haut du corps. Et quand je veux revenir, je reviens. Je relâche le bras. Puis je monte mes mains sur les épaules. Et puis, je tourne le haut du corps vers le côté droit. Sans trop forcer. J'y vais juste que je peux. Donc, excusez-moi, je vais me tourner. Donc, vous tournez simplement le haut du corps. La tête, elle suit. Je reviens. Puis de nouveau. Sans que je force. Et puis, je reste la troisième fois, peut-être, si c'est possible. D'ailleurs, si je ne peux pas poser les mains sur mes épaules, je le fais, je les pose dans la taille. Et puis, quand j'ai besoin, je reviens. J'aime bien aussi faire souvent ces loups-là. Je sais, vous ne l'aimez peut-être pas trop. C'est-à-dire qu'on allonge la jambe droite. On met la main gauche dans la taille. Et puis, pied droit en flexion. Et j'avance un peu. Bien sûr, si je peux attraper gros orteil, j'attrape. Si je ne peux pas, je laisse la main sur le tibia. Donc, évidemment, j'allonge. Toujours, on est dans cette démarche d'allonger les muscles, surtout les muscles postérieurs. C'est là souvent où ça coince. Et quand je veux revenir, je reviens. Je plie ma jambe. Je me retourne. Vous êtes toujours dans le même sens. Et vous allez faire un quatre pattes. Et comme on fait souvent, c'est là j'aime beaucoup parce que il est très intéressant. Déjà, c'est une posture énergétique et en plus, ça étire bien les muscles postérieurs aussi. Donc, on plaque les orteils dans le sol, on soulève le fessier. Par contre, je propose souvent cette variante ça fait un peu comme marcher. C'est-à-dire, je plie, je laisse une jambe pliée et l'autre tendue. J'essaie toujours de diriger le talon de la jambe tendue vers le sol.
Il y a toujours peut-être une jambe où c'est plus facile. Et quand je veux m'arrêter, je pose les genoux. Évidemment, pour relâcher le dos, je cherche un talon fessier pour relâcher. Relâchez bien les bras. Laissez respirer votre corps, particulièrement votre dos. Et puis vous restez vraiment le temps qu'il vous faut. Moi, je pose déjà par exemple les mains à côté des jambes. Je mets des roules. Et au cas où si... C'est-à-dire, je vais déjà vous dire, c'est la fin de la première partie. Bah, la fin, il faut vraiment faire la deuxième partie après, parce qu'on va faire après l'autre jambe aussi. Donc, changez, mettez sur la partie B, à toutes.